Pourquoi personne ne rappelle qu'il y a quelques mois, pendant l'élection européenne, M. Bardella défendait la retraite à 66 ans? Il défendait ni l'abrogation ni la suspension. Il défendait un régime encore plus difficile pour les Françaises et les Français. Maintenant, moi, contrairement manifestement à beaucoup de monde sur ce plateau, moi j'ai écouté M. Lecornu. Monsieur Lecornu n'a ni dit abrogation de la réforme des retraites, il n'a même pas dit suspension. Il a dit débat. C'est-à-dire peut-être un débat. Il faut trouver un chemin pour que le débat ait lieu sur la réforme des retraites. Voilà les termes exacts. Ça s'appelle une arnaque. Mais pour Sinon, résumer. ça s'appelle une ouverture. Ça s'appelle une arnaque. Pardon, il y a une majorité de députés aujourd'hui qui est censée être en situation de voter cette abrogation. Nous n'avons pas besoin de débat. Il y a eu beaucoup de débats à ce sujet-là. Il y a eu un 49-3 pour imposer une réforme qui n'a jamais été votée par la... Il y a eu 14 jours de débat, Mme Chevrillon, à l'Assemblée nationale. Il y a ensuite eu, dans des niches parlementaires, beaucoup de débats, beaucoup d'obstructions, d'ailleurs, de la part de l'exécutif, pour empêcher un vote. Donc, nous savons toutes et tous que si un vote venait demain, la réforme serait abrogée. On n'a pas besoin de débat. On a besoin de rendre le Parlement souverain. On a besoin de quitter cette période durant laquelle le pouvoir exécutif est en train d'écraser le Parlement. Et ce soir encore, nous commentons les balles que nous jette M. Macron, réfugié dans son bunker de l'Élysée, qui envoie un Premier ministre démissionnaire agiter nos débats. Il n'y aura pas de Premier ministre de gauche. Il n'y aura pas d'abrogation ni de suspension de la réforme des retraites. Il doit y avoir le départ du président de la République. Car sinon, ces plateaux-là, nous en aurons demain, après-demain, mais là, vous êtes dans en 2 semaines, sur une hypothèse qui n'est pas sur la table. Jusqu'à la fin de la crise de régime. Jusqu'à quoi? Bien sûr que cette hypothèse est sur la table. Et les électeurs pourraient vous en prendre, vous en tenir responsable, parce que vous n'auriez pas saisi la balle au bon à 70%. Éventuellement avoir un Premier ministre qui vous convienne à peu près pour faire les réformes que vous voulez. Monsieur Tréa, à 70%, les électeurs appellent au départ d'Emmanuel Macron. Monsieur Macron a perdu les élections législatives en 2024. 3 de ses premiers ministres sont tombés successivement. Monsieur Macron, ce soir, fait un bras d'honneur démocratique à tous les Françaises et à tous les Français en persistant à vouloir nommer un Premier ministre issu d'un socle commun qui n'existe plus. Est-ce que vous seriez d'accord reprendre les mêmes et recommencer pour des élections présidentielles immédiates à ce moment-là? Oui, nous y appelons le plus vite. C'est la seule solution démocratique pour qu'enfin les cartes soient rebattues, pour peut-être qu'une majorité nouvelle émerge et que nous sortions de la crise. Attendez, Mathieu Vallée. Mais s'il faut la programmer dans un mois ou dans 2 mois, c'est ça le débat, il n'y a pas de difficulté. Il faut aller à l'élection présidentielle parce que la solution, c'est le retour au peuple, le retour aux urnes. Notre position est extrêmement claire de ce point de vue-là. Mathieu Vallée.